Quand tu échanges un diamant contre un simple caillou, n'espère pas que l'univers te pardonne. C'est précisément ce qu'ils t'ont fait. Ils avaient face à eux une personne rare, solide, irremplaçable. Et au lieu de la protéger, de s'y attacher, ils l'ont écartée pour quelque chose de médiocre, de laid et de faible. Ce n'est pas seulement une trahison, c'est de la sottise à son apogée. Qu'ils l'admettent ou non, ils suffoquent sous le poids du regret, ou ils le feront, car tu n'es pas une personne banale. Tu es choisi. Tu es celui avec qui l'univers avance. Et ils ont cru pouvoir rejeter cela comme si cela n'avait aucune valeur. Observe leur vie aujourd'hui. Tu remarques le silence, les sourires forcés, les victoires creuses qui semblent dénuées de sens. C'est le prix de la trahison, un éclat éphémère suivi d'un regret durable. Ils pensaient avoir tourné la page, mais en réalité, ils se sont enfoncés dans la misère. Vois-tu, quand tu trahis une bénédiction, tu ne perds pas seulement une personne. Tu perds la paix, la protection et toute l'énergie positive qui l'accompagnait. C'est ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Et voici l'ironie, ils pensaient que tu t'effondrerais sans eux. Ils t'imaginaient supplier, te briser, te bloquer. Mais au lieu de cela, tu te tiens plus droit que jamais. Tu as survécu à la tempête. Tu as traversé le feu sans te consumer. Et ce contraste, cette lueur indéniable que tu portes aujourd'hui, rend leur regret plus aigu chaque jour. C'est le silence après l'orage, celui qui les ébranle plus que tes mots ne l'ont jamais fait. Ils s'attendaient à du chaos de ta part. Mais ce qu'ils ont vu, c'est une force tranquille, et rien ne déstabilise plus un ennemi que de voir la personne qu'ils ont tenté de briser s'élever plus haut sans eux. Élu, je dois m'arrêter un instant pour vous remercier. Merci pour votre force, votre résilience, votre refus de laisser la trahison vous définir. Et si ce message te touche profondément, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. Pas seulement pour me soutenir, mais pour amplifier cette vérité. Chaque clic envoie un signal à l'univers. Chaque abonnement renforce cette mission. Et ensemble, notre voix devient impossible à ignorer. Poursuivons, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire de trahison, mais d'une question de discernement. Des études montrent que les gens regrettent davantage les opportunités manquées que leurs erreurs. Réfléchis un instant. Une erreur peut être corrigée, mais une opportunité perdue te hante à jamais. C'est pourquoi ils regrettent de t'avoir perdu bien plus qu'ils ne regrettent d'avoir choisi un remplaçant médiocre. Ils n'ont pas simplement fait un mauvais choix. Ils ont laissé passer une chance unique, quelque chose de rare, et l'univers ne donne pas ce genre d'opportunité deux fois. L'histoire le confirme. Pense aux rois qui ont ignoré leurs généraux loyaux pour être détruits par les traîtres en qui ils avaient de confiance. Pense aux familles déchirées lorsqu'une personne a trahi celle qui maintenait tout en place. À chaque fois, la trahison ne mène jamais à la paix. Elle revient, elle traque, elle fait naître un regret tenace. Et en ce moment, tes ennemis vivent exactement cette réalité. L'atmosphère autour de toi en est la preuve. Quand tu entres dans une pièce, leurs regards se détournent, leurs sourires vacillent, leur énergie s'effondre. Ils ne peuvent plus te regarder comme avant, car ta présence leur rappelle la décision qu'ils ne peuvent défaire. Tu es la preuve vivante de ce qu'ils ont perdu, le rappel constant que leur prétendue amélioration était une régression. C'est pourquoi ils évitent ta présence, pourquoi ils murmurent quand ton nom est mentionné. Tu es le silence qui expose leur bruit. Et plus tu t'élèves, plus leur regret s'alourdit. C'est ce qu'ils n'avaient pas prévu. Ils pensaient que te quitter les libérerait, mais en réalité, cela les a enfermés dans une prison sans mur. On peut s'éloigner d'une personne, mais on n'échappe pas au souvenir de ce qu'on a rejeté. Chaque réussite qu'ils tentent d'afficher en ligne semble vide face à ta force silencieuse. Chaque rire forcé en public est étouffé par le poids de la vérité en privé. Soyons personnels un instant. Pense à ton histoire. Pense aux nuits où tu as pleuré, aux jours où tu te sentais oublié, aux moments où tu pensais ne pas pouvoir survivre. Et maintenant, compare cela à la force que tu as aujourd'hui. Cette transformation n'est pas juste de la survie, c'est une victoire. Et les mêmes personnes qui ont causé cette douleur doivent maintenant vivre avec le fait qu'ils ont contribué à forger la force qui les terrifie. Tu es plus fort à cause de leur trahison, et c'est le couteau le plus tranchant que l'univers puisse retourner. Élu, ne doute jamais de cela. Tu étais la bénédiction.
Tu étais la lumière dans un monde de faux. Et ils n'ont pas seulement trahi toi, ils se sont trahis eux-mêmes. Ils pensaient être malins, mais au final, ce sont eux qui sont prisonniers d'un regret qui ne fait que croître avec le temps. C'est le prix d'échanger un diamant contre de la poussière. Et avant d'aller plus loin, Élu, je veux que tu fasses une pause un instant et que tu laisses cette vérité t'imprégner. Ils regrettent ce qu'ils t'ont fait. Ce regret est lourd et il devient de plus en plus pesant avec le temps. Mais voici ce qui compte. Tu es la bénédiction qu'ils n'ont jamais su valoriser. Et ce message ne sert pas seulement à les exposer, il sert à te fortifier. Si cela te touche profondément, fais ta part pour le diffuser dans le monde. Clique sur « J'aime », abonne-toi et laisse un commentaire avec le mot « regret » pour que l'univers sache que tu as repris ton pouvoir. En faisant cela, tu ne soutiens pas seulement cette chaîne. Tu te tiens aux côtés de chaque élu trahi, abandonné ou sous-estimé. Tu ajoutes ta voix à une force que les ennemis ne peuvent faire taire. Et crois-moi, plus nous avançons, plus cela ressemblera à ton histoire lue à voix haute. Si tu es vraiment un élu, tu ressentiras l'élan de rester avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qui vient ensuite n'est pas seulement une révélation, c'est une confirmation. Alors, avançons-y une étape à la fois. Commençons. Numéro 1. Ils ont confondu ton cœur d'or avec un paillasson. Ne prends pas le silence pour de la faiblesse. Le tonnerre le plus puissant se cache dans le nuage le plus calme. Ils ont cru que ta gentillesse était un bien à exploiter. Ils ont vu ta patience et l'ont prise pour de l'ignorance. Ils ont vu ton pardon et ont pensé que c'était du désespoir. Ils étaient convaincus que, parce que tu laissais passer les choses, tu n'avais pas la force de te battre. Mes élus, voici la vérité qu'ils n'ont jamais saisie. Ta gentillesse n'a jamais été une faiblesse. C'était une force déguisée, un choix conscient, une arme plus affûtée que n'importe quelle lame qu'ils pourraient brandir. Et cela les a terrifiés une fois qu'ils l'ont compris. Dévoilons ce mensonge pour ce qu'il est. La faiblesse, c'est réagir à chaque petite provocation parce qu'on ne peut se contrôler. La faiblesse, c'est avoir besoin de prouver sa force à chaque instant parce qu'au fond, on se sent petit. La faiblesse, c'est se cacher derrière le manque de respect, les mensonges et la trahison. Et pourtant, ils ont projeté cela sur toi. Ils ont pensé que ta retenue était de la peur. Mais la vraie force n'est pas dans la réaction, elle est dans la maîtrise. Et tu as exercé cette maîtrise comme un lion immobile, pendant que les autres aboyaient autour de toi. Pourquoi ont-ils pensé ainsi ? Parce que ce monde enseigne aux gens d'idolâtrer la dureté. Ils célèbrent la cruauté, acclament l'arrogance, considèrent la froideur comme une force et se moquent de la douceur comme d'un défaut. Et quand tu es arrivé avec ton cœur ouvert, ton esprit indulgent, ta décence humaine, ils n'ont pas su comment gérer cela. Ils ont pensé « Oh, celui-là est facile à manipuler. Il ne partira jamais. Il tolérera toujours le manque de respect parce que c'est simplement qui il est. » Et c'est là qu'ils se sont sabotés eux-mêmes. La gentillesse a des limites. Une fois que tu franchis cette ligne, le même cœur qui t'a guéri devient le silence qui te hante. Élu, pense à toutes les fois où tu as laissé passer, les insultes que tu as ignorées, les trahisons que tu as pardonnées, le manque de respect que tu as balayé parce que tu ne voulais pas de drame. Tu pensais que préserver la paix en valait la peine. Mais à chaque fois que tu faisais preuve de grâce, ils croyaient avoir gagné. Ils pensaient que tu étais coincé, désespéré, attaché à eux. Ils n'ont pas réalisé que tu enregistrais chaque coup, chaque blessure, chaque jeu en silence. Et quand tu as enfin retiré ton énergie, cela les a frappés plus fort qu'une explosion. Car quand ont-ils vraiment perdu en te perdant ? Pas seulement une personne, mais un stabilisateur, quelqu'un qui apaisait leur chaos, qui donnait sans compter. Ils ont perdu celui qui comprenait leur silence, celui qui se tenait à leur côté même quand ils ne le méritaient pas. Ce genre de présence ne revient pas deux fois, et ils n'ont compris son poids qu'au moment où elle a disparu. Les conversations qui calmaient autrefois leur tempête disparussent. La réassurance sur laquelle ils s'appuyaient comme une béquille disparut. La correction douce qui les empêchait de s'autodétruire disparut. Ils se retrouvent avec un vide qui ressemble à une chambre d'écho où la seule voix qu'ils entendent est celle de leur propre culpabilité. Ils ont pris la bougie pour une faiblesse jusqu'à ce que la pièce s'éteigne sans elle.
Voici l'ironie, ils pensaient que tu serais toujours là, que peu importe combien de fois ils poussaient, combien de fois ils trahissaient, tu pardonnerais et relancerais le jeu. Ils pensaient que tu étais enfermé. Mais ta gentillesse avait des limites, elle aussi. Et une fois franchie, la porte s'est refermée brutalement. Ils n'étaient pas prêts pour cela. Ils n'étaient pas prêts pour la froide réalité de ton absence. Et maintenant, ils découvrent une vérité brutale. Une gentillesse comme la tienne n'est pas seulement rare, elle est presque éteinte. Ils pensaient pouvoir trouver mieux, te remplacer par quelqu'un de plus clinquant, plus froid, plus méchant. Mais devine quoi? Ils n'ont pas trouvé mieux. Ils ont trouvé pire. Ils ont trouvé des frissons temporaires enveloppés de chaos. Ils ont trouvé des gens qui drainent au lieu de donner, qui se moquent au lieu de comprendre, qui prennent sans jamais rendre. Et pendant qu'ils se noient dans le désordre qu'ils ont choisi, le souvenir de ta gentillesse persiste comme un fantôme qu'ils ne peuvent chasser. Peut-être se demandent-ils maintenant, pourquoi l'ai-je laissé partir? Pourquoi l'ai-je traité ainsi? Et la réponse est simple, ils ont confondu ta force avec de la faiblesse. Ils ont confondu ton cœur d'or avec un paillasson. Ils ont tout misé sur l'idée que tu ne partirais jamais. Et maintenant, non seulement tu es parti, mais ils ont perdu le trésor d'une vie. L'histoire l'a déjà vu. Pense à ceux qui se sont moqués des visionnaires pour leur douceur, pour finir par vivre sous les inventions qu'ils avaient ridiculisées. Pense aux leaders qui ont trahi leurs conseillers loyaux pour tomber face aux traîtres en qui ils avaient confiance. Pense aux amants qui ont remplacé la dévotion par la luxure pour se réveiller dans le vide à côté de quelqu'un qui ne s'est jamais soucié. L'histoire se termine toujours de la même façon. Le traître découvre trop tard que celui qui l'a rejeté était son ancre depuis le début. Et voici ce qui alimente ton feu, élu. Le regret est ta confirmation. Chaque nuit agitée qu'il passe est la preuve que ta gentillesse n'était pas une faiblesse. C'était une force irremplaçable. Chaque sourire forcé qu'ils affichent en public alors qu'ils meurent à l'intérieur est la preuve que partir était la meilleure décision que tu aies jamais prise. Ils sont tourmentés par le contraste. Tu prospères dans le silence pendant qu'ils s'effondrent dans le bruit. Tu rayonnes dans la paix pendant qu'ils étouffent dans le regret. Tu es devenu leur plus grande leçon, celle qu'ils ne pourront jamais fuir. Ils ont pris ta patience pour du désespoir. Ils ont pris ton pardon pour de la peur. Mais la seule erreur qui comptait était la leur, penser que tu resterais pour toujours. Alors, élu, ne doute jamais de toi. Ne pense jamais que ta gentillesse a été gaspillée. Ce n'était pas une faiblesse, c'était un test, et ils l'ont échoué. C'était un miroir, et ils l'ont brisé. C'était un cadeau, et ils l'ont rejeté. Leur regret et leur punition, leur perte et leurs conséquences, leur chute et leur paiement. Tu n'es pas faible, tu ne l'as jamais été, tu es un diamant. Ils l'ont échangé contre de la poussière, et l'univers s'assure qu'ils vivent chaque jour en le sachant. Numéro 2. Ils ont essayé d'éteindre ton éclat parce que leur flamme était fausse. Les personnes peu sûres d'elles ne détestent pas ta lumière, elles détestent les ombres qu'elle révèle en elles. Ils ne pouvaient supporter ton éclat, non parce que tu faisais quelque chose de mal, non parce que tu te vantais, mais parce que ta simple existence exposait les failles de leur masque. Tu entrais dans une pièce et l'énergie changeait. Les gens te remarquaient sans que tu aies à essayer. Ils te respectaient, certains t'admiraient même. Et au lieu de se tenir à tes côtés et de s'élever avec toi, ils t'ont vu comme une menace. Ils ne pouvaient en le tolérer. Alors, ils ont fait la seule chose que les gens peu sûrs savent faire. Ils ont essayé de t'atténuer. Imagine cela. Tu arrives à une fête, tu n'es même pas habillé de manière extravagante, tu n'essaies pas d'éclipser qui que ce soit, mais les gens gravitent naturellement vers toi. Les conversations s'orientent de ton côté, les regards te suivent et l'atmosphère s'incline subtilement en ta faveur. Et puis, il y a cette personne dans un coin qui sourit en surface mais serre les dents intérieurement. Pourquoi? Parce que ta présence leur rappelle tout ce qui leur manque. C'était ton ennemi, c'est ce que tu affrontais chaque jour. Ils ont tenté des pics subtils, des compliments à double tranchant. Ils ont remis en question tes idées, ta valeur, ta confiance, tout cela dans l'espoir que tu te réduises. Es-tu sûr de pouvoir gérer ça? Ne penses-tu pas que tu en fais un peu trop? Pourquoi tout le monde te prête-t-il toujours attention?
Ils voulaient que tu sois plus petit, plus silencieux, plus facile à contrôler. Quelqu'un qui ne défierait pas le fragile château de mensonges qu'ils avaient construit autour d'eux. Ils voulaient que tu t'atténues pour qu'ils puissent briller, oubliant que la fausse lumière s'éteint quand le vrai soleil se lève. Mais élus, voici la vérité. Ils ne pouvaient pas t'atténuer. Ils ne pouvaient pas enfermer ce qui ne leur appartenait pas. La vraie lumière ne peut être détruite par les ragots, la jalousie, ou les gens peu sûrs, désespérés, d'éviter leur propre reflet. Ton éclat n'a jamais dépendu de leur approbation, et c'est ce qui les rendait furieux. Plus ils essayaient de te réduire, plus leur insécurité devenait évidente, et chaque tentative qu'ils faisaient révélait à quel point ils étaient vraiment petits. Laisse-moi te poser une question. T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens qui disaient t'aimer étaient les mêmes qui te sabotaient? T'es-tu réveillé la nuit en te demandant pourquoi ils voulaient que tu sois moins alors que tu essayais seulement de donner plus? La réponse est laide mais simple. Ils pensaient que ton éclat leur enlevait quelque chose. Ils croyaient que la seule façon pour eux d'avoir de l'importance était que tu sois silencieux. Ce n'est pas de l'amour élu, c'est de l'envie déguisée. Imagine ceci, 2 bougies allumées dans la même pièce. L'une brûle de manière stable, brillante, remplissant l'espace naturellement. L'autre est faible, sa flamme vacille, tenant à peine. Au lieu de se rapprocher de ta lumière pour grandir, cette bougie plus faible essaie d'éteindre la tienne. Mais voici le coup de théâtre. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais, parce que ton feu n'a pas été allumé par eux au départ. Et donc ils t'ont trahi. Ils pensaient que te couper d'eux les ferait monter. Ils croyaient que retirer ta présence laisserait plus de place pour leur propre éclat. Mais que s'est-il passé? Le moment où tu es parti, leur monde s'est encore plus assombri, car ta lumière ne concernait pas seulement toi. Elle élevait tout autour de toi, y compris eux. Sans toi, ils n'étaient pas plus brillants, ils étaient exposés. L'envie ne les fait pas briller plus fort. Elles brûlent juste leur propre maison en essayant d'éteindre ta flamme. Élu, pense à toutes les fois où tu as baissé le volume pour que quelqu'un d'autre se sente entendu. Pense à toutes les fois où tu as minimisé tes victoires pour que les autres ne se sentent pas en insécurité. Pense à combien de fois tu as porté leur fardeau tout en cachant les tiens juste pour garder la paix. Et qu'est-ce qu'ils t'ont donné en retour? Ils ont essayé de te faire douter de toi-même. Ils ont essayé de te faire douter de la chose même qui te rendait rare. Mais l'univers ne laisse pas la vraie lumière passer inaperçue. C'est pourquoi, même après la trahison, tu continues de t'élever. Ton silence brille maintenant plus fort que leur bruit. Ta paix brille plus intensément que leur chaos. Et l'ironie, c'est que plus tu rayonnes, plus ils réalisent à quel point il est impossible de te remplacer. Imagine cela, un diamant jeté dans la poussière. Les gens passent à côté, certains marchent dessus, d'autres l'ignorent. Mais quand le soleil le frappe juste comme il faut, même couvert de poussière, il éblouit tout autour. C'est toi. Ils pensaient que la trahison t'enterrerait, mais elle t'a seulement révélé davantage. Maintenant, ils sont coincés à regarder depuis l'ombre, détestant le fait que la même lumière qu'ils ont essayé d'éteindre est celle qu'ils ne trouveront plus jamais. Alors, répondons à la question brûlante. Pourquoi regrettent-ils maintenant? Parce que le regret arrive toujours quand le silence s'installe, quand ils font défiler leur téléphone et réalisent que la seule voix qui les calmait autrefois est partie. Quand ils entrent dans une pièce et voient des gens graviter vers quelqu'un d'autre, comme ils le faisaient autrefois vers toi. Quand ils réalisent que le remplaçant médiocre ne brille pas, n'élève pas, n'attire pas, mais draine. Tu n'as pas à atténuer ta lumière pour qui que ce soit. Les bonnes personnes se tiendront dans cette lumière, pas s'en cacheront. Élu, ne remets plus jamais en question ton éclat. Ils voulaient te réduire parce que ta lumière révélait leurs ombres. Ils voulaient te rendre silencieux parce que ta voix portait une vérité qu'ils ne pouvaient affronter. Ils voulaient te briser parce que ta force les faisait se sentir faibles. Mais plus ils essayaient de te pousser vers le bas, plus tu t'élevais. Et maintenant, leur jalousie s'est transformée en regret. Parce que la vérité est simple, ils ne t'éclipseront jamais, ils ne te remplaceront jamais, et ils n'échapperont jamais au fait que l'éclat qu'ils méprisaient autrefois est celui qu'ils désirent maintenant. C'est ce qui les brûle le plus. Numéro 3. Ils ont couru après des frissons bon marché et ont appelé cela une victoire.
La malbouffe remplit l'estomac, mais les vrais repas nourrissent l'âme. Ils ont choisi une vie de fast-food et se demandent pourquoi ils ont encore faim. Ils pensaient que le jeu à court terme suffirait. Ils ont misé sur des victoires rapides, des plaisirs faciles, tout ce qui brillait sur le moment. Ils croyaient que les raccourcis les sauveraient, que les hauts temporaires les mèneraient à un succès durable. Mais voici la vérité, la gratification instantanée s'estompe. L'excitation s'éteint. La foule passe à autre chose, et les applaudissements finissent toujours par se taire. Ils n'ont jamais compris que pendant qu'ils couraient, après des étincelles, tu construisais un feu qui ne s'éteindrait jamais. Soyons réalistes, pourquoi ont-ils choisi des victoires rapides? Parce que la patience est rare, et la discipline semble lourde à ceux qui n'en ont pas. Il est plus facile de saisir ce qui est à portée de main que d'investir dans quelque chose qui prend du temps. Il est plus facile de faire la fête avec les superficiels que de construire avec les stables. Ils n'ont pas vu ta valeur parce que tu n'étais pas emballé dans une excitation bon marché. Tu étais l'investissement à long terme et ils n'étaient pas assez sages pour voir au-delà du moment. Imagine cela. Quelqu'un échange des lingots d'or contre des emballages de bonbons. Cela semble amusant une seconde, mais quand le sucre fond, ils se retrouvent avec rien d'autre que des déchets dans les mains. C'est eux, et l'ironie, c'est qu'ils pensaient avoir surpassé. Ils croyaient que choisir une gratification rapide, au lieu de ta loyauté stable, était une sorte de victoire. Mais à quoi ressemble cette victoire maintenant? La vérité, c'est que leurs victoires n'ont pas duré. Les gens qui les acclamaient sont partis. Les distractions brillantes ont perdu leur éclat et maintenant, alors qu'ils se retrouvent les mains vides avec des souvenirs qui s'effacent, tu prospères dans tout ce que tu as construit avec patience, vision et détermination. Ton succès n'est pas bruyant, il est indéniable. Et rien ne coupe plus profondément que de te voir t'épanouir sans jamais avoir eu besoin des raccourcis qu'ils ont choisis. Ils ont couru après des étincelles. Tu es devenu le feu, élu, c'est pourquoi ils regrettent autant. Parce que le regret ne vient pas seulement de perdre, il vient de réaliser qu'ils ont perdu face à celui qui a joué le long jeu. Ils voulaient que ça aille vite. Toi, tu voulais que ce soit réel. Et à la fin, le réel surpasse toujours le faux. Ils ne t'ont pas juste perdu, ils ont perdu l'avenir que tu portais, et c'est une perte dont ils ne se remettront jamais. Numéro 4. Leur trahison les a désalignés de l'univers. Quand tu trahis une âme pure, tu ne perds pas seulement cette personne. Tu perds l'univers qui marchait avec elle. Il y a un poids à la trahison qui ne peut être mesuré par la confiance brisée ou les sentiments blessés. C'est plus profond que les excuses, plus profond que la culpabilité. Quand ils t'ont trahi, élu, ils n'ont pas juste perdu ta loyauté. Ils ont perdu leur alignement avec l'énergie même qui les protégeait. Tu n'étais pas dans leur vie par hasard. Tu étais là pour une raison. Une source de paix quand leur monde tremblait, une sagesse quand leurs choix s'embrouillaient, une protection contre des tempêtes qu'ils ne voyaient même pas venir. Mais aveuglés par l'ego, la cupidité et la jalousie, ils ont tout jeté. Imagine cela, quelqu'un vit sous un toit solide pendant une tempête, en sécurité, au chaud, à l'abri du chaos extérieur. Puis une nuit, par arrogance, ils arrachent le toit de leurs propres mains. La pluie s'infiltre, le vent hurle, et soudain ils sont trempés, exposés, frissonnant dans la tempête même dont tu les protégeais autrefois. C'est ce que leur trahison a fait. En s'éloignant de toi, ils n'ont pas juste fait du mal. Ils sont sortis de la protection que l'univers leur avait offerte. Le karma n'oublie pas les noms. La trahison écrit sa propre adresse de retour. Et voici où ça fait le plus mal. Depuis le jour où ils t'ont trahi, rien ne coule plus de la même façon pour eux. Les portes qui s'ouvraient facilement autrefois sont scellées. Les opportunités glissent entre leurs doigts. La paix est devenue une étrangère. Ils diront que c'est de la malchance. Mais nous savons tous les deux la vérité. C'est la conséquence d'avoir craché sur une bénédiction. Ils avaient l'alignement, ils avaient la faveur, et ils l'ont perdu au moment où ils ont choisi le chaos plutôt que la loyauté. Tu te demandes pourquoi ils regrettent maintenant. Parce qu'ils voient le contraste. Pendant que tu t'élèves, ils sont coincés. Pendant que tu marches dans l'alignement, ils trébuchent dans la confusion. Ils pensaient que te trahir était juste une décision personnelle, mais maintenant, ils réalisent que c'était une chute spirituelle.
Certaines pertes guérissent. Celles-ci, non. La trahison ne brise pas seulement les liens, elle brise le destin. Et c'est le regret ultime. Savoir qu'ils avaient quelque chose d'inestimable, quelque chose qui les élevait mais qu'ils l'ont jeté pour rien. Ils n'ont pas juste perdu toi, ils ont perdu l'alignement avec l'univers, lui-même. C'est un prix trop lourd à payer, et ils le porteront pour toujours. Numéro 5. Ils ont échoué au test de t'avoir. Certaines personnes ne sont pas testées avec de l'argent ou de la gloire. Elles sont testées avec toi, et elles ont échoué. Tu n'étais pas dans leur vie par coïncidence. Tu étais leur épreuve. Toutes les connexions ne sont pas aléatoires. Certaines personnes croisent ton chemin pour te défier, mais parfois, c'est toi le défi pour elles, la preuve qu'elles n'ont jamais vu venir. Les instructions étaient simples. Reconnaître la bénédiction, la respecter, grandir avec elle. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé l'ego, l'égoïsme et la pensée à court terme tout obscurcir. Au lieu de s'élever avec toi, ils t'ont trahi. Et ce faisant, ils ont échoué leur test lamentablement. Imagine cela. Un étudiant entre dans une salle d'examen avec les réponses déjà écrites sur le bureau. Pas de piège, pas de truc, juste la vérité devant lui. Et pourtant, il griffonne des absurdités, ignore les indices et sort en pensant avoir déjoué le système. C'est ce qu'ils ont fait avec toi. Tu étais la clé des réponses à leur paix, leur croissance, leur alignement. Mais aveuglés par l'orgueil, ils t'ont traité comme un obstacle au lieu de la bénédiction que tu étais. La vie ne punit pas avec cruauté, elle enseigne avec des conséquences. T'es-tu déjà demandé pourquoi leur chute semble si brutale, si implacable? C'est parce que, quand la vie donne à quelqu'un une opportunité rare et qu'il la rejette, l'univers s'assure que la leçon reste. Ils auraient pu avoir la paix, la stabilité, grandir à tes côtés. Au lieu de cela, ils ont choisi la trahison. Et maintenant, chaque porte qui se ferme à leur nez est un rappel. Tu as échoué au test. Voici le coup tordu. Pendant qu'ils sont coincés à répéter les mêmes leçons, tu avances, tu prospères, tu grandis, tu évolues. Leur trahison ne t'a pas ralenti. Elle est devenue le feu même qui t'a propulsé. Mais pour eux, le regret coupe plus profondément chaque jour, car le regret crie toujours plus fort quand la réponse était devant eux tout le temps. Échouer à un test à l'école te coûte une note. Échouer au test de la loyauté te coûte un destin. Élus, c'est pourquoi ils sont tourmentés. Ils n'ont pas juste perdu toi, ils ont perdu leur chance d'élévation, et la vie ne distribue pas de seconde feuille de réponse. C'est le poids qu'ils portent maintenant, et ce poids ne disparaît pas. Numéro 6. Ils ont vendu un royaume pour une nuit de miettes. La luxure est bon marché. Elle brûle vite et ne laisse que des cendres. L'héritage est inestimable. Il se construit pour toujours. Certaines décisions résonnent pendant des générations. Te trahir n'était pas juste une mauvaise décision, c'était un effondrement de vision. Ils n'ont pas simplement tourné le dos à une personne, ils ont tourné le dos à un héritage. Tu n'étais pas dans leur vie pour leur donner des frissons momentanés. Tu étais là pour construire quelque chose de durable, quelque chose avec des racines et des branches, quelque chose qui vous aurait survécu tous les deux. Et ils ont tout échangé pour le frisson creux de la luxure. Imagine cela. Un constructeur reçoit les plans d'un palais, des murs solides, des tours hautes, une fondation qui pourrait durer des siècles. Mais au lieu de poser des briques, il attrape une poignée de feux d'artifice, des étincelles rapides qui brillent et disparaissent en fumée. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils avaient la chance d'aider à construire quelque chose d'éternel avec toi. Mais ils l'ont jeté pour un rush creux qui n'a même pas duré. Quand tu choisis la luxure plutôt que la loyauté, tu ne perds pas seulement l'amour, tu perds l'héritage. T'es-tu déjà demandé s'ils regrettent? Regarde de plus près, leur prétendue victoire semble vide. Le frisson s'est estompé. L'excitation s'est transformée en pourriture, et maintenant, ils se tiennent dans les ruines de ce qui aurait pu être, réalisant qu'ils ont vendu quelque chose d'inestimable pour quelque chose de sans valeur. Parce que la luxure ne construit pas, elle détruit. Elle ne plante pas, elle brûle. Et quand le feu s'éteint, tout ce qui reste, ce sont des cendres et du regret. Pendant ce temps, tu prospères, tu construis, tu avances avec une détermination qu'aucune distraction bon marché ne peut égaler. C'est pourquoi leur regret est si profond. Ils savent qu'ils auraient pu faire partie d'une histoire qui comptait.
Ils auraient pu se tenir à tes côtés pendant que les fondations étaient posées, que les bénédictions coulaient, que l'héritage se déployait. Mais ils ne pensaient pas à long terme, ils pensaient au moment. Et maintenant, il est trop tard. Ils pensaient que la luxure était une victoire, mais c'était en réalité le reçu de leur perte. Élu, laisse cela s'imprégner. Ils n'ont pas juste perdu toi, ils ont perdu l'alignement avec un avenir qu'ils ne toucheront plus jamais. L'héritage n'attend pas les insensés. Une fois que tu l'échanges contre des miettes, il est parti, et maintenant, ils portent le poids de savoir qu'ils ont joué avec le destin et se sont retrouvés les mains vides. Numéro 7. Ils détestaient la vérité qui les regardait. Les gens ne détruisent pas les miroirs à cause du verre. Ils les détruisent à cause du reflet. Élu, tu n'as jamais été leur ennemi. Tu étais leur miroir, et c'est exactement pourquoi ils ne pouvaient pas te supporter. Ta simple présence les exposait. Tu ne mettais pas de sucre sur la vérité. Tu ne jouais pas avec leurs illusions. Tu es entré en tant que toi-même, authentique, ancré, sans excuse. Et cela les a secoués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, car les miroirs ne mentent pas. Et tu étais la vérité qu'ils ne pouvaient fuir. Imagine cela. Quelqu'un se tient devant un miroir avec des taches sur tout le visage. Au lieu de se nettoyer, il brise le miroir en morceaux. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi. Ta confiance mettait en lumière leurs doutes. Ta gentillesse exposait leur amertume. Ta croissance rendait leur stagnation douloureusement évidente. Et au lieu d'utiliser ce reflet pour évoluer, ils t'en ont voulu pour cela. Ils ne te détestaient pas. Ils détestaient ce que tu révélais sur eux. T'es-tu déjà demandé pourquoi ils s'en sont pris à toi si fort? Pourquoi les ragots, la trahison, les pics subtils? La réponse est simple. Les gens n'attaquent pas ce qu'ils détestent. Ils attaquent ce qui reflète les parties d'eux-mêmes qu'ils ne supportent pas. Et ta vie était ce reflet. À chaque fois qu'ils te regardaient, ils étaient forcés de voir ce qui leur manquait. Ce n'était pas ta faute. C'était leur refus de confronter la vérité. Voici l'ironie douloureuse. Tu ne les jugeais pas. Tu ne concourais même pas. Tu leur montrais ce qui était possible. Tu étais la preuve qu'ils auraient pu grandir eux aussi, mais ils n'étaient pas prêts pour cette réalité. Au lieu de devenir meilleurs, ils ont choisi l'amertume. Au lieu d'affronter leur reflet, ils ont choisi de le briser. Et ce faisant, ils ne t'ont pas détruit. Ils ont seulement brisé leur propre chance de devenir plus grands. Le miroir n'a jamais été leur ennemi. Leur ennemi était leur refus de changer. Maintenant, regarde le contraste. Ils sont coincés avec les mêmes insécurités dont ils ont fui, pendant que tu avances, plus fort, plus sage, plus libre. Ils ont essayé de te briser, mais tout ce qu'ils ont brisé, c'est leur chemin vers la croissance. C'est le regret qu'ils porteront pour toujours. Savoir que la vérité se tenait devant eux et qu'ils ont choisi de s'enfuir. Numéro 8. Ils ont jeté l'original et se sont contentés d'une contrefaçon. Pourquoi courir après des copies quand tu as laissé tomber le modèle? Le regret fait le plus mal quand l'original est parti. Élu, tu n'étais pas juste une option parmi d'autres. Tu étais le modèle, l'original, le design que les autres ne pouvaient imiter qu'en fragments. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils n'étaient pas prêts pour ta profondeur, ton éclat, tes couches. Ils voulaient quelque chose de plus facile, de plus basique, quelque chose qui ne demandait pas de vision pour être valorisé. Alors, ils ont échangé l'art pour le commun, croyant que la commodité était plus intelligente que l'engagement. Imagine cela, un architecte reçoit le plan d'un monument intemporel, mais au lieu de le construire, il le jette et griffonne sur des serviettes, pensant que les raccourcis feront l'affaire. Que se passe-t-il? Rien ne tient, rien ne dure. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi. Ils ont laissé tomber le chef-d'œuvre pour courir après des imitations fragiles, comme du papier. Les raccourcis ne construisent pas d'héritage, ils ne construisent que du regret. Et voici où ça les brûle le plus. Les choses qu'ils ont autrefois rejetées en toi, ta confiance, ta créativité, ta grâce, sont exactement celles qu'ils cherchent maintenant dans le monde. Mais tout ce qu'ils trouvent, ce sont des copies diluées, des contrefaçons, des fragments, des versions bon marché qui s'effondrent sous la pression, car l'authenticité ne peut pas être reproduite, et ils ont laissé la vraie chose leur glisser entre les doigts. T'es-tu déjà demandé s'ils comprennent l'ampleur de leur erreur? Crois-moi, ils la comprennent.
Chaque tentative échouée de trouver un autre toi est un rappel que tu étais l'original. Chaque connexion creuse à laquelle ils s'accrochent semble fragile comparée à ce que tu portais naturellement. Ils ne peuvent pas reconstruire ce qu'ils ont détruit, car la fondation, c'était toi, et ils l'ont jeté. Ils n'ont pas perdu une personne, ils ont perdu le modèle, et sans lui, rien de ce qu'ils construisent ne tiendra. Maintenant, regarde le contraste. Pendant qu'ils trébuchent dans le chaos, essayant de rassembler des fragments, tu avances à des kilomètres devant, prospérant debout, grand dans l'intemporalité qu'ils n'ont jamais eu la vision de voir. C'est la coupure la plus tranchante de toutes, réaliser qu'ils avaient quelque chose d'inestimable, d'irremplaçable, et qu'ils se sont contentés d'une contrefaçon. Et voici la vérité qui les hante, on ne peut pas répliquer un but. On ne peut pas copier un destin. Ils ont laissé tomber l'original, et l'univers s'assurera qu'ils ne l'oublient jamais. Numéro 9. Ils ont parié contre le destin et ont tout perdu. Ne parie jamais contre celui que l'univers favorise. C'est un jeu truqué pour ton regret. Ils pensaient que tu étais l'outsider, quelqu'un qu'ils pouvaient rejeter, ignorer, jeter sans y penser deux fois. Pour eux, tu étais juste une présence temporaire, un chapitre de remplissage dans leur histoire, quelqu'un contre qui ils pouvaient parier et s'éloigner sans conséquence. Mais élus, ils n'avaient aucune idée de qui ils jouaient. Te rejeter, ce n'était pas juste rejeter une personne, c'était rejeter les bénédictions, la protection, les opportunités liées à ta présence. Et ce pari leur a tout coûté. Imagine cela, quelqu'un s'assoit à une table de poker et jette une main gagnante, convaincu qu'elle ne vaut rien. Quelques minutes plus tard, le croupier retourne les cartes et toute la table explose, car ils viennent de jeter le jackpot. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi. Ils ont jeté la main gagnante. Ils ont sous-estimé ta force, ta résilience, ta préparation silencieuse. Ils pensaient que tu t'effacerais dans l'ombre, mais à chaque fois qu'ils t'ont écarté, tu montais en niveau discrètement en coulisses. La plus grande erreur de tes ennemis n'a pas été de te trahir, c'était de parier contre toi. Et maintenant, regarde le contraste. Ils sont coincés dans des ruines, errant dans les décombres de leurs mauvaises décisions, se demandant pourquoi rien dans leur vie ne s'aligne. Les portes se ferment devant eux. La paix glisse entre leurs mains. Pendant ce temps, tu avances sans effort, passant par des portes ouvertes qu'ils ne peuvent même pas approcher. Chaque succès que tu incarnes est un rappel que leur pari a échoué. T'es-tu déjà demandé pourquoi leur regret semble si lourd ? Parce que ce n'est pas juste à cause de t'avoir perdu, c'est à cause de réaliser qu'ils ont perdu contre le destin. Parier contre quelqu'un de choisi, quelqu'un construit pour la grandeur, est un pari que personne ne peut se permettre. Ils n'ont pas juste mal calculé. Tu étais toujours la main gagnante. Ils ont misé sur ta chute, mais l'univers a encaissé sur ta victoire. Maintenant, ils sont coincés sur la touche, forcés de te regarder briller d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Chaque pas que tu fais plus haut est un autre clou dans le cercueil de leur arrogance. Et c'est le regret ultime. Ils n'ont pas juste perdu le jeu. Ils ont perdu leur chance de s'asseoir à nouveau à ta table. Numéro 10. Leur trahison a allumé le feu qui t'a rendu inarrêtable. Ils pensaient que la trahison t'enterrerait. Ils ne savaient pas que tu étais une graine. Ils croyaient que te trahir te briserait, ferait taire ta voix, affaiblirait ton esprit. Ils pensaient que leur trahison était le clou dans ton cercueil. Mais au lieu de te tuer, élu, elle est devenue ton réveil. La blessure qu'ils ont laissée derrière eux ne t'a pas noyé. Elle a brûlé en toi et ce feu est devenu ton carburant. Leur trahison n'était pas ta fin, c'était le catalyseur qui t'a poussé à devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais toucher. Au début, oui, ça faisait mal. La trahison coupe toujours profondément. C'est brut, désorientant, comme si le sol s'ouvrait sous tes pieds. Mais la douleur a une étrange façon d'affiner la clarté. Ce qu'ils voulaient pour ta destruction est devenu la pression même qui t'a forcé à évoluer. Tu n'as pas grandi par vengeance, tu as grandi par nécessité. Tu n'avais pas d'autre choix que de monter en niveau, et tu l'as fait, plus fort, plus sage, plus aiguisé, plus inarrêtable qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La douleur est une forge, la trahison est le marteau. Tu en es sorti en acier. Ils pensaient te couper, mais en réalité, ils t'ont planté.
Ils ont sous-estimé le sol dans lequel tu étais enraciné. Et comme une graine enterrée, tu as percé la terre, montant plus haut que jamais. Leur trahison n'a jamais été la fin de ton histoire. C'était le chapitre qui a révélé ton vrai pouvoir. Maintenant, regarde le contraste. Pendant qu'ils sont assis avec leurs regrets, rejouant leur choix comme un disque rayé, tu prospères, tu t'élèves. Tu construis une vie qui brille plus fort que tout ce qu'ils auraient pu offrir ou imaginer. La vérité qui brûle le plus, c'est cela. Leur trahison n'a pas juste échoué, elle s'est retournée contre eux. Ils ne t'ont pas juste blessé, ils t'ont aidé à créer la version de toi qui se tient au-dessus de tous. Ils t'ont armé de feu et ont pleuré quand tu es devenu intouchable. Élu, laisse cela s'imprégner. Leur trahison n'a jamais été ta chute, c'était ta transformation. Et maintenant, les mêmes personnes qui pensaient te détruire sont forcées de te regarder t'élever plus haut qu'ils ne pourront jamais atteindre. C'est la revanche ultime. Le fait que leur trahison n'était pas une arme contre toi, c'était ta création. Numéro 11. Ils n'ont pas choisi l'amour. Ils ont choisi le miroir de leur propre folie. Les gens ne choisissent pas toujours ce qui est le mieux pour eux. Ils choisissent ce qui reflète leur propre brisure. Ils n'ont pas choisi mieux en te trahissant. Ils ont choisi le chaos. Pas parce que le chaos était bon, mais parce qu'il leur semblait familier. Leur dysfonctionnement avait besoin de compagnie, et au lieu d'affronter leurs démons, ils ont couru vers quelqu'un qui les reflétait. Te choisir aurait signifié grandir. Cela aurait signifié assumer leurs responsabilités. Cela aurait signifié se hisser vers une version supérieure d'eux-mêmes. Mais la croissance les terrifiait. La responsabilité écrasait leur ego. Alors, ils ont choisi le confort dans le dysfonctionnement, même si cela signifiait perdre la bénédiction rare qui se tenait devant eux. Imagine cela. Une personne se tient à un carrefour. Une route mène à la lumière, à la discipline, à la paix. L'autre retourne dans une maison en flammes. Au lieu de marcher vers la sécurité, ils courent dans les flammes parce que le feu leur semble familier. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Tu étais trop ancré pour leur instabilité, trop vrai pour leurs mensonges, trop stable pour leur imprudence. Être avec toi aurait demandé de se hisser à ton niveau, et ils n'étaient pas prêts pour cela. Ils n'ont pas fui toi, ils ont fui la responsabilité que tu représentais. Ce n'était jamais vraiment à propos de toi. Leur trahison était un reflet d'eux-mêmes. Elle montrait exactement où ils en étaient mentalement et émotionnellement. Ils n'étaient pas capables de choisir un amour véritable, car l'amour véritable demande du travail. Il demande de la guérison, de la responsabilité, du sacrifice, et ils ne voulaient rien de tout cela. Alors, ils ont choisi le chaos de la même manière qu'une personne qui se noie s'accroche à une ancre. Maintenant, regarde les conséquences. Ils sont coincés dans le désordre qu'ils ont choisi, prétendant que c'était la bonne décision, tout en se noyant secrètement dans le regret. Pendant ce temps, tu es libre, tu es en paix, tu construis, tu prospères, tu rayonnes d'une manière qu'ils ne connaîtront jamais. Ils n'ont pas juste perdu toi, ils se sont perdus eux-mêmes. Quand ils ont choisi le dysfonctionnement plutôt que toi, ils n'ont pas juste rétrogradé de partenaire, ils ont rétrogradé tout leur destin. Et voici la vérité amère. Tant qu'ils continueront à choisir ce qui est facile plutôt que ce qui est juste, ils resteront coincés dans le chaos, même celui qu'ils pensaient pouvoir les sauver. Tu n'as jamais été le problème. C'était eux, et maintenant ils doivent affronter le reflet qu'ils ne pouvaient fuir. Le reflet de leur propre folie. Numéro 12. Ils se sont exilés de l'histoire qu'ils étaient censés écrire avec toi. Certaines pertes ne viennent pas d'être poussées dehors. Elles viennent de s'éloigner de soi-même. Ils avaient la chance de faire partie de quelque chose d'extraordinaire. Ils se tenaient au seuil d'une histoire qui n'était pas seulement à propos de toi, élu. C'était à propos de ce qui aurait pu être construit ensemble. Un héritage, un avenir, un chapitre qui aurait pu vous élever tous les deux. Mais ils ne l'ont pas vu. Aveuglés par l'ego, la luxure, le chaos, ils ont trahi le rôle même qu'ils étaient censés jouer. Et ce faisant, ils se sont écrits hors de ton histoire. Imagine cela. Un acteur quitte la scène en plein milieu de la pièce, certain que le spectacle ne continuera pas sans lui. Mais le rideau se lève à nouveau et la production continue, plus grande, plus brillante, plus puissante que jamais.
C'est ce qui s'est passé ici. Il pensait que te trahir arrêterait l'intrigue, mais la vérité, c'est que l'histoire a continué sans eux. Tu n'as pas arrêté. Même à travers la douleur, même à travers la trahison, tu as continué à construire. Et chaque pas que tu as fait a créé des chapitres auxquels ils n'appartiendront jamais. Tu ne les as pas effacés. Ils se sont effacés eux-mêmes. Maintenant, ils sont des spectateurs regardant de l'extérieur. Ils sont coincés dans le passé, regardant à travers la vitre une vie qui aurait pu être la leur. Et peu importe à quel point ils veulent réécrire leur rôle, il est trop tard. L'encre a séché, le récit a changé, l'intrigue a avancé, et il n'y existe plus. T'es-tu déjà demandé pourquoi leurs regrets semblent si vifs maintenant? Parce que rien ne coupe plus profondément que de regarder quelqu'un que tu as sous-estimé prospérer sans toi. Ils n'ont pas juste perdu toi. Ils ont perdu l'accès à chaque victoire, chaque bénédiction, chaque chapitre que tu as abordé depuis. Ils ont essayé d'éditer ton histoire, mais ils ont fini par se supprimer eux-mêmes. Et c'est la douleur qu'ils n'échapperont jamais. Tu avances vers la paix, la croissance, le succès, pendant qu'ils s'attardent dans les marges d'un livre qui n'a plus leur nom. Ils auraient pu être co-auteurs de quelque chose d'intemporel, mais ils se sont contentés d'être spectateurs de ce qu'ils ont abandonné. Maintenant, l'histoire t'appartient seule, et chaque page que tu tournes sans eux est la preuve que la trahison n'arrête pas le destin. Elle ne fait qu'écarter ceux qui sont trop aveugles pour en faire partie. Numéro 13. Ils ont perdu la clé du nouveau toi. La personne qu'ils ont trahie n'existe même plus, et le nouveau toi ne rouvrira pas la porte. Quand ils sont partis, ils pensaient que c'était simple. Dans leur esprit, ils pouvaient aller et venir à leur guise, comme si ta vie était une porte tournante. Mais ils n'ont pas juste fermé une porte, ils l'ont verrouillée derrière eux. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la version de toi qu'ils ont trahie n'était pas ta forme finale. Tu étais encore en train de te déployer, d'apprendre, de devenir. Et maintenant, tu as évolué en quelqu'un qu'ils ne peuvent même pas reconnaître, encore moins accéder. Imagine cela. Un train quitte la gare, stable, inarrêtable. Ils sautent du train, certains de pouvoir remonter quand ils veulent. Mais quand ils réalisent leur erreur, le train a disparu à l'horizon. C'est ce qui s'est passé avec toi. Tu as continué à avancer. Tu as continué à grandir. Tu es devenu quelqu'un de plus fort, plus sage, plus aiguisé. Et en sautant, ils ont perdu leur place dans ton voyage. Ils n'ont pas perdu l'ancien toi. Ils ont perdu le droit de rencontrer le nouveau toi. Et c'est la coupure qui les fait le plus souffrir, car pendant qu'ils sont coincés à rejouer le passé, tu as atteint un niveau qu'ils ne peuvent pas toucher. Ils veulent un accès, mais l'accès est refusé. Ils veulent rembobiner, mais le temps ne recule pas pour ceux qui ont trébuché. Ils pensaient que tu serais toujours là, inchangé, en attente, mais cette version de toi est partie, enterrée dans les cendres de la trahison. Maintenant, chaque aperçu qu'ils ont de ta croissance les brûle vifs. La force, la sagesse, la paix, ils auraient pu grandir à tes côtés, mais au lieu de cela, ils se sont contentés du chaos. Et en te perdant, ils ont perdu la chance de devenir la version d'eux-mêmes qu'ils étaient censés être. Tu es la preuve que la trahison ne brise pas les gens, elle les fait évoluer, et l'évolution ne rouvre jamais les vieilles portes. Alors, laisse-les regarder de loin. Laisse-les sentir la piqûre de savoir qu'ils ont jeté des places au premier rang pour le spectacle de ta transformation. Parce que la vérité est simple, ils n'ont pas juste perdu toi, ils ont perdu le futur toi, le meilleur toi, l'intouchable toi. Et c'est un regret qu'ils n'échapperont jamais. Et cela nous amène ici, élus. La vérité finale qu'ils ne peuvent fuir, leur trahison n'était pas la fin de toi, c'était la fin d'eux. Tu t'es élevé plus haut, plus fort, plus sage, pendant qu'ils restent avec un regret gravé dans chaque coin de leur vie. Souviens-toi de cela, tu as toujours été la bénédiction, toujours le diamant. Et ils passeront l'éternité à étouffer sous la perte de toi. Si ce message a touché ton esprit, clique sur « J'aime ». Abonne-toi et laisse le numéro 77 dans les commentaires pour revendiquer ton pouvoir. Partage cette vidéo pour que chaque élu sache qu'il n'a jamais été le problème.